Voici pourquoi vous devez faire attention à ce que vous achetez. Dans un coin reculé de la grande cité de Dakar, là où les ruelles étroites serpentaient entre des immeubles défraîchis et des maisons en parpaing, se trouvait une boutique qui ne ressemblait à aucune autre. Une vieille échoppe en bois et en tôle, coincée entre deux bâtiments, toujours ouverte, de jour comme de nuit. Le propriétaire, Tonton Moussa, était une légende du quartier. Un vieil homme au teint sombre, aux joues creusées et au crâne luisant, qui souriait tout le temps. Un sourire trop large, trop figé. Un sourire qui ne montrait jamais d'émotion, comme s'il avait été sculpté sur son visage. Personne ne savait vraiment son âge. Certains disaient qu'il avait dépassé les 80 ans. D'autres juraient l'avoir connu jeune dans leur enfance. Et pourtant, il n'avait pas changé. Jamais. Tonton Moussa vendait de tout, du pain, du lait en poudre, du sucre, des bonbons, et surtout ses célèbres pains au chocolat. Ils avaient un goût unique, un chocolat onctueux, épais, légèrement amer, qui fondait en bouche. Un goût que l'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Mais personne ne savait d'où venait ce chocolat. Un jour, un adolescent du quartier, Malik, un grand gaillard de 17 ans, au regard perçant, acheta un pain au chocolat comme il le faisait chaque matin avant d'aller en cours. Il mordit dedans avec enthousiasme, savourant la pâte moelleuse et le chocolat fondant. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent, une légère amertume, un goût étrange qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Quelque chose de désagréablement familier. Il fronça les sourcils et regarda la garniture. Sous la faible lumière du matin, il distingua une teinte légèrement plus sombre que d'habitude, une texture plus pâteuse. Il approcha le pain de son nez et sentit une odeur fétide. Son estomac se retourna instantanément. Il recracha violemment, cherchant désespérément à se débarrasser du goût qui lui collait à la langue. Autour de lui, les autres clients ne semblaient pas remarquer quoi que ce soit d'anormal. Malik sentit un frisson lui parcourir l'échine. Furieux, il se précipita vers la boutique. « Tonton Moussa, c'est quoi ça ?» Le vieil homme était là, derrière son comptoir, impassible, son sourire toujours aussi figé. Il tourna lentement la tête vers Malik, ses yeux sombres et enfoncés dans leurs orbites. « Un problème, mon fils ?» demanda-t-il d'une voix douce et calme. Malik lui tendit le pain. « Il y a un problème avec ton chocolat. Il a un goût dégueulasse. » Le sourire de Moussa s'agrandit légèrement. « Dégueulasse, tu dis ?» Il se pencha légèrement en avant. « Et pourtant, tu en as mangé combien déjà ?» Malik ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. « Toi et tous les autres, tous les jours, depuis des années. » Il se redressa et secoua la tête lentement. « Le goût n'a jamais changé, mon fils. C'est toi qui viens de le découvrir. » Ce soir-là, Malik n'arrivait pas à dormir. Les paroles de tonton Moussa lui tournaient en tête. Le goût n'a jamais changé. Un doute affreux s'insinuait en lui. Il devait en avoir le cœur net. Vers minuit, il se glissa hors de chez lui, vêtu d'un sweat à capuche et de baskets silencieuses. Il se faufila entre les ruelles sombres, évitant les flaques d'eau et les chiens errants, jusqu'à atteindre la boutique. Il s'attendait à trouver la boutique fermée. Mais non. Elle était ouverte. La lumière tremblotante d'une vieille ampoule éclairait l'intérieur. Et tonton Moussa était là. Mais il ne se tenait pas derrière son comptoir. Il était accroupi sur une grande bassine en métal, les bras posés sur ses genoux, un air serein sur le visage. Il déféquait. Malik sentit son souffle se couper. Il voulut détourner le regard, mais quelque chose l'en empêchait. Moussa se releva lentement, sans se presser, puis il attrapa une grande spatule en bois. D'un geste habile, il mélangea son propre excrément avec une substance noire épaisse, qu'il versa ensuite dans un grand pot en verre. Puis, comme si de rien n'était, il lécha la spatule avec délice. Malik se retint de vomir, mais ce qui lui glaça le sang, ce fut la manière dont Moussa releva la tête, lentement,
fixant directement l'endroit où Malik se cachait. Son sourire s'agrandit jusqu'à toucher ses oreilles. « Tu voulais voir, hein ?» chuchota-t-il. Malik fit un pas en arrière, son cœur battant à tout rompre. Mais avant qu'il ne puisse fuir, quelque chose d'inimaginable se produisit. Les murs de la boutique commencèrent à bouger. Ce n'était pas du bois, ce n'était pas des murs, c'était de la chair. Les étagères se mirent à respirer lentement, des veines sombres palpitant sous la surface. Les bonbons, les boîtes de conserve, les paquets de biscuits, tout était intégré à cette monstruosité organique. Et alors que Malik cherchait désespérément une issue, il vit quelque chose qui le fit hurler de terreur. Dans un bocal en verre, parmi les pots de chocolat, flottait une chose informe. Un visage humain. Un visage aux traits familiers. Celui de son cousin disparu l'an dernier. Un hurlement déchira la nuit. Mais ce ne fut pas celui de Malik. Ce fut celui de la boutique elle-même. Les murs s'ouvrirent, révélant une gueule béante tapissée de dents noires. Tonton Moussa éclata de rire. « Je t'ai dit que vous m'apparteniez tous. » Puis, avant que Malik ne puisse bouger, une ombre surgit du sol et l'avala tout entier. Le lendemain matin, la boutique était toujours là, ouverte, accueillante. Tonton Moussa était derrière son comptoir, souriant comme toujours. Et sur les étagères, une nouvelle confiserie était apparue. Des biscuits bruns, faits maison. Un client en prit un et mordit dedans avec gourmandise. « C'est délicieux, tonton. Quelle est ta recette ?» Le vieil homme se contenta de sourire. Un sourire qui ne disparut jamais.